Salut camarades Wargamer, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue dans la cave à skiff. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier puisque l'ami Elsaz, qui est avec moi aujourd'hui, est venu sans figurine. Voilà. Du coup, on va jouer une partie découverte pour découvrir deux bandes qu'on ne connaît ni lui ni moi. Dans la mesure où une de ces bandes est déjà préconstruite, a été conçue par l'éditeur, et une autre est un build en partant d'une faction, c'est moi qui ai fait le build, on va simplement tirer au sort pour savoir qui va jouer quel camp. Donc avant de commencer la partie, je vais moi-même vous présenter les deux bandes. Je vais commencer avec les Stormcast. Alors les Stormcast, donc c'est la boîte de bande Questor Feam, donc c'est cette bande-là qui a été conçue par l'éditeur, par Games Workshop. Elle ne se compose que de 6 guerriers, mais on va voir que ces 6 guerriers-là rigolent zéro. On va commencer donc par le leader de cette bande, le chevalier relictor Questor Feam. Donc ce petit gars, il est en du 5, il a 20 points de vie, et il envoie un peu de magie à 8 pas, donc avec certes assez peu de dés, mais des valeurs de dégâts très intéressantes. Il utilisera son marteau au corps à corps. Tout l'intérêt de ce guerrier réside dans son aptitude, il peut téléporter un de ses camarades. Ensuite, le Questor Primus, donc probablement le guerrier le moins puissant de la bande en termes de force brute, mais attention à son aptitude, il peut blesser plusieurs combattants ennemis en bulle. On enchaîne ensuite avec plusieurs Questors errants, il y en a 3, il y en a un quatrième qui est particulier, ils sont chacun équipés d'une arme différente. Il y a celui équipé du gros marteau, qui tape comme un sourd, force 6, la vraie poésie. Il y a celui équipé d'une grande hache qui tape un peu moins fort, mais à une distance de 2 pouces. Celui qui est équipé avec une grande lance qui frappe à portée 3. Donc c'est très intéressant celui-là d'un point de vue placement et tactique. Et enfin, pour terminer, le Questor errant dueliste. Donc lui, il vient avec ces deux épées-là, et il a une aptitude qui peut être sympa, qui permet de bloquer son adversaire. Donc l'empêcher en fait de faire autre chose que de se battre avec lui-même. Alors cette bande de Stormcast, elle a l'air franchement cool à jouer. Je pense que ça encaisse et ça tape assez dur. Les aptitudes ont l'air d'être assez simples à comprendre. Opposé au Questor Feam, nous aurons les Arcanites de Tzeentch. Alors, cette bande, c'est pas une boîte conçue par l'éditeur, comme je disais tout à l'heure. C'est une faction, donc c'est les Arcanites de Tzeentch. Et donc je build en fait une bande en prenant les profils. On commence par le leader. Un Magister à pied. Donc en bon leader d'une bande de Tzeentch, c'est le plus malingre, c'est le plus petit, hein, mais c'est aussi sûrement le plus malin. Il dispose quand même de 20 points de vie. On dirait pas, il est tout maigre, mais il a 20 points de vie, ce garçon. En deuxième héros, on a un puissant ogroïde thaumaturge. Donc c'est l'ogroïde version Tzeentch, mais qui est toujours aussi robuste. Il dispose de la même attaque de tir que le Magister, mais il dispose en plus de capacités au corps à corps capables de rivaliser avec les Stormcast. Donc peut-être que ce sera la pièce corps à corps centrale sur la bande Tzeentch qui permettra et d'encaisser les Stormcast, enfin en moins 1 ou 2, et peut-être d'avoir du répondant à ce niveau-là. Et ensuite, on a dans la bande un certain nombre d'hommes de main, donc il y en a 7 en tout, on sera 9 dans cette bande, ce qui, vous le noterez, est quand même assez fluff pour une bande de Tzeentch. Donc sur ces 7 guerriers-là, on a un Tsangor mutant, donc il a son bec vicieux, il est capable de faire quelques dégâts en bulle autour de lui. On a un Tsangor avec une grande lame sauvage, et ses 3 attaques de force 4. On a un pack de 3 Tsangor équipés de lames sauvages et boucliers. Donc le bouclier, ça permet de booster l'endurance de combattant, le passant de 3 à 4, ce qui est très intéressant à Warcry. Et on termine cette présentation avec un pack de 3 acolytes Kherik, donc c'est les humains du culte de Tzeentch. Ceux-là aussi, je les mets avec bouclier pour booster un petit peu leur endurance. Donc cette bande, c'est donc un build de maison sur lequel j'ai absolument aucun recul sur la puissance. Est-ce que ça va être trop fort par rapport au Stormcast? Est-ce que ça va pas être assez fort? Je ne sais pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on tire au sort. Et d'ailleurs, en parlant de tirage au sort, on va y aller. Qui va jouer les Stormcast? Qui va jouer Tzeentch? Allez, c'est parti. La tension est à son comble. Quentin va nous jeter un dé pour savoir quelle bande il va jouer. Sur un 4+, il prendra les Stormcast. C'est parti. Les Tzeentch pour moi. Donc, on aura Quentin en Arcanite de Tzeentch et moi-même en Stormcast. Pour cette partie, nous avons tiré notre scénario au hasard. Pour commencer, nous avons pioché la carte de déploiement Bain de sang. Pour les conditions de victoire, nous avons obtenu la carte Pas de quartier.
Et enfin, le hasard nous donne aide montante comme péripétie. Celui qui aura le plus de guerriers hors de combat se verra attribuer une récompense. Voilà, on a fini de déployer Elsaz et moi-même. Alors du coup, on va vous expliquer très rapidement le déploiement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Du coup, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai posé en premier ici mon bouclier, donc composé de mon leader et du dueliste. Ensuite, Quentin, Eh bien, quoi? J'ai posé Madag, donc ça c'est mon groupe qui tape fort, avec le Groïde, le Magister et un petit acolyte. C'est le fer de lance. Ouais, qui va faire mal, ouais. Ouais, c'est celui qui vont faire mal, c'est bien, ils apparaissent au milieu dès le début. Parfait. Ouais, ils sont bien au milieu en plus. En face de ça, moi j'ai posé Madag qui est constitué donc de mon... Heureusement, j'ai mis mon Questor avec le gros marteau là, donc j'espère avoir l'opportunité d'aller expliquer la vie à l'Ogroïde, on va voir si j'arrive à le choper. Il est avec aussi le Questor à grande hache. Et pour terminer, mon bouclier, donc 2 de Sangor et le Tangor mutant. Ça marche. Eh ben c'est parti, on va pouvoir commencer la partie. Allez, c'est le début du tour 1, comme indiqué sur ce gros dé orange. On va pouvoir se lancer et lancer l'initiative. Je t'en prie, Elsa, tu peux commencer. Allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Eh ben, j'ai un double et 4 simples. D'accord. À mon tour de lancer le jet d'initiative. 6 dés. Alors voilà, un jet un peu plus normal, on va dire. 2 doubles. 2 doubles, non, c'est quand même bien. 2 doubles et 2 simples. Donc tu as plus de simples que moi. Tu as la parole en ce qui concerne ton dé de joker. Eh bien, écoute, j'ai rien de très glorieux, malheureusement, donc je ne vais rien faire. Je ne vais pas utiliser de dé de joker, donc autant Elsas que moi-même allons stocker notre dé de joker dans notre pool. Donc c'est moi qui aurai l'initiative. C'est toi qui as l'initiative, je t'en prie. Qu'est-ce que tu vas activer comme combattant en premier? Eh bien, très simplement, je pense que je vais juste bouger un Sangor et ben, il va attendre gentiment dans un coin. Et oui, parce que sur cette partie, je ne vais pas oublier la moitié du scénario dès le début du tour 1. Il faut aller prendre les quarts de table. Bah écoute. Alors, Elsaz a l'avantage d'avoir une bande bien plus populeuse que la mienne. Enfin, c'est ça. C'est quand même assez relatif. Il y a 3 figurines en plus quand même. Moi, j'ai une aptitude qui me permet de me téléporter, mais il va falloir que j'arrive à toper du quadruple pour ça. C'est ça. Du coup, moi, je vais profiter de mon surnombre pour patienter gentiment avec un de Sangor dans un coin pour forcer Cyril à prendre l'initiative. Moi, je suis bien dans mon coin. Tu fais une attente ici. Voilà. Donc l'attente, ça me permettra de revenir à la fin pour faire la deuxième action. De mon côté, pour mon premier mouvement, ma première activation, pardon, je vais activer mon ami dueliste ici. Hop, j'enlève ce petit token qui ne sert plus à rien. On va l'activer et puis écoute, on va bouger par là. L'idée, c'est de commencer à essayer d'aller de l'autre côté au niveau de ton autre quart de table là pour ne pas oublier le scénario donc. Je me tâte même limite à monter carrément et à passer par là pour que ce soit moins facile pour toi, même si toi tu tires. Moi je tire, ouais. Tu vas me tirer dessus, mais c'est pas grave. Allons-y. C'est clairement le plan. Voilà, j'ai bougé mon dueliste. Il a fait 2 actions mouvement. Il a fait un mouvement pour monter. Il est monté à la plateforme. Il est sur la passerelle maintenant. Très bien. Et ben ça va être ma deuxième activation. Je pense qu'il est temps de démarrer les hostilités de manière très très fourbe. Je vais me contenter de monter avec le petit acolyte. Donc il va tout simplement... Alors, pour rappel, hein, il bouge de 4. Donc il va monter de 3 et décaler de 1 pour se mettre sur la petite plateforme. Il va regarder son adversaire droit dans les yeux et lui lancer un petit sort. Donc c'est simplement 2 attaques de force 3. Donc ça va être compliqué hein, de blesser. Alors la portée c'est 15. C'est 15, donc je crois qu'on y est. Check, mais je pense qu'on y est. Hein, ouais. On y est, on est à 11. Donc on y va. Sur un 5, tu te prendras un petit dégât. Sur un 6, c'est quand même 3 dégâts. Donc on va essayer de rogner un petit peu. Et ben voilà. Ça fait 5. Mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Parfait. Mais c'est pas grave. On tente. Il faut tenter de gratter sans trop s'exposer. Parce qu'après, la castagne va faire mal. En deuxième combattant, je vais bouger ce petit garçon là. C'est ma grosse force de frappe ça. Faut que je fasse attention. Je sais que je vais me prendre un tir de la part de l'Ogoride a priori si j'avance. Je vais quand même avancer. Je vais me faire double mouvement. Donc je vais faire 4 par là.
Donc à peu près au niveau de l'angle, on dépasse l'angle de la tour. Et puis à nouveau 4 par là. Ça me fait arriver au niveau de la pliure du plateau, par là. Mon bonhomme est activé complètement, tu peux y aller et te lancer sur ta prochaine activation. Eh bien... Qu'est-ce que tu vas faire Ah. Écoute, je vais me contenter de faire se balader un de Sangor. Sur les Champs-Élysées. Allez, il va... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Humour. C'est une petite cavité. Il va faire 3... Enfin, 5, un premier mouvement de 4, plus 1, 2, et puis après il va faire un mouvement de 2. Il va se mettre dans la petite cabane, là, il va attendre. D'accord, il est bien au chaud, bien caché. Voilà, il va t'obliger à te disperser un petit peu. Il prend son quart de table. Il est sur son quart de table, très bien. Et puis il va serrer les fesses dans un en se recroquevillant derrière les bidons. Voilà. Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir mettre ton token et que je vais tenter d'aller le chercher le plus rapidement possible avec ce Stormcast-là. Alors, on va faire un mouvement comme l'autre de 4 par là. Ça nous fait arriver au niveau de la petite truc là. Et 4 plutôt par là. Ça nous fait donc arriver globalement ici. Ce petit bonhomme-là est activé. À ton tour. À mon tour. Alors, c'est le Magister qui va passer à l'action. Il va se décaler comme ça, là, de 4. Hop! Il va montrer un petit bout de sa tête, et pareil que son ami, va nous faire un petit missile dans le vilain monsieur au marteau. Alors, sur un 5, alors lui, attention, il tape plus fort. Sur un 5, c'est 3 dégâts, sur un 6, sur un critique, ce sera 6 dégâts. Ah, et ça là, tabasse, hein. attention, double 6. Non. Notez bien. Et bon, c'est... Mais bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6. Non, il n'y a pas de 6. non, Il n'y a pas de 5 non plus. Il n'y a pas de 5 non plus. C'est voilà. une tristesse pour l'instant. Et ben, prochain jet, je tenterai les dés Mais dorés. toi, au moins, tu jettes des dés, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant. Voilà. Et je vais le monter. Je vais claquer une aptitude. Donc, dès que Westerfeham qui dit à 6 pas, je peux désigner un combattant, il fait un mouvement bonus. A priori, j'ai le droit. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, lui, il va faire un petit mouvement bonus pour s'enfoncer là-bas. Et en deuxième action, bah, je viendrai prendre sa place, en fait, simplement. Très bien. C'est parfait. Très joli, très joli coup. 3 pour monter, 1 à peu près comme ça. Ouais. J'active un machin. Ici, on va se déplacer de 4. Je te le fais. C'est cool. Hop, il arrive ici. Est-ce qu'il rentre avec son gros socle dans la passerelle? Pile poil. Hop. Voilà, très bien. Très, très cinématographique cette histoire. Et puis lui, du coup, il va prendre à peu près sa place par là. On ne mesure pas au pixel près, on s'en fiche, c'est pas important. Voilà. Il est activé, j'ai claqué donc du coup mon double 1. Voilà, ce double 1 là est activé. Voilà, moi j'ai Il me reste un double 5. Ronde 2. Devant. J'ai 3 loustiques qui vont arriver du bord de table et qui vont voir 2 grands gaillards en haut d'une passerelle. C'est pas faux, mais c'est pas ceux qui... C'est pas faux. Hein, Ils vont dire, tiens, on arrive au moment. Il y a trop de trucs à se rappeler dans ces jeux-là. Oui, en effet, il va y avoir ce machin-là qui va rentrer. Ah bah ils vont se prendre des grandes baffes, mais ils sont là pour ça. Ouais. Bah écoute, de toute façon toi t'es à 100% activé, donc moi j'avais que 4 activations. Ouais, donc je vais finir mes activations. N'oublie pas que t'en as un en attente là-bas qui attend une action, mais c'est après avoir fini tous les autres. Alors lui, il va pas se mettre dans les 5 parce qu'à 5 on peut se taper. On a tous les deux une portée de 1. Ah non, t'as peut-être une portée de 2 toi. Avec mon gros marteau, j'ai une portée de 1. De 1. Et ben donc et tu bouges de 4. De 4. Ouais. Bon, je vais quand même me mettre assez loin de toi parce que j'ai toujours peur de tes mouvements éclairs qui peuvent me faire des vilains bobos. Et pour la 3e fois, ce round-ci, je vais te lancer un missile. Alors, c'est n'importe quoi. On rappelle, la règle n'a pas changé. Si ça touche, 3 dégâts, donc sur un 5. Et si c'est un critique, c'est 6 dégâts. Allez, pour un peu plus de suspense, je les jette un par un. Oh, on l'a vu le 6. Hein. Ouais, il est passé. Ouais. On coupera ça à la guerre. Comment vis-tu cet échec Eh bien, bien, j'ai envie de dire que tu m'as pas mis de dégâts. Cette chance, on est fair, on ne met pas de dégâts non plus. Ça va être une partie longue. La partie va être très longue. Aïe, aïe, aïe. Allez, bon. Il me reste des loustiques activés. Alors là, la question que moi je dois me poser, c'est comment je vais gérer ces quarts de table, parce que bon, là, je vais me prendre du brave gaillard. Je pense très honnêtement qu'il faut que tu arrives en nombre. Soit j'arrive en nombre, il y a du nombre qui arrive. soit je me barre. Écoute,
Lui, il va bouger de 4 une première fois et une deuxième fois pour venir ici, à plus de 5 de ce grand loustic. Ouais. Et lui, il va utiliser son autre action pour vaillamment reculer. Et voilà. Très bien. C'est pas très courageux, mais là, pour l'instant, moi, si je t'ai pas attendri la chair avant l'impact, je vais me prendre des sacrés baffes. Ouais. Voilà. On peut passer au round 2. Ok, donc oui, en effet, on va pouvoir passer au round 2. Pour ce round 2, on va avoir des réserves qui vont arriver, donc sur les bords de table. On va avoir 2 de Sancor et un Kairi Acolyte qui vont arriver par ici. Et moi, je vais avoir donc deux Questor Ferme en plus, dont le Primus. Ouais, c'est terrifiant. C'est parti pour le round 2. J'ai d'initiative. J'y vais en premier. Tu y vas en premier, comme d'habitude. Et c'est parti. Alors, j'ai le double qui me plaît bien. Le triple qui me plaît bien, pardon. Ouais. Et j'ai 3 simples qu'il faudra peut-être que je transforme en double pour taper fort. Je crois que tu auras 2 jokers éventuellement pour améliorer ce jet de dés là. À mon tour, moi aussi j'aurai 2 jet jokers. Moi j'ai un double 1 et 4 simples. C'est pas un jet de dés hyper fameux. Comme j'ai 4 simples, je vais pouvoir parler en premier. J'ai 2 jokers à utiliser et je pense que je vais en utiliser un. Je vais en utiliser un pour me retrouver dans la même situation que tout à l'heure, avoir des doubles, mettre un double 6 là. Mais l'autre joker, je vais le conserver. Donc, je le mets dans mon pool de jokers à conserver. J'aurai donc un double 1, un double 6 et 3 simples. Que fais-tu avec tes jets de dés? Ah, toi, tu es à 3 simples aussi. Bah écoute, malheureusement, je vais rien faire. Parce que le triple 1 me sert à rien. Moi, il me faut un triple 6. Parce que la valeur du triple, je vais l'ajouter aux autres aptitudes. Donc, ajouter 1 aux autres aptitudes, c'est pas fameux. Ouais. Et malheureusement, pareil, le double 1 est pas très utile. Donc, je vais essayer de temporiser encore ce round 2 pour faire un tour 3 magistral. Étant donné qu'on a le même nombre de dés simples, on va faire un combat de dés pour savoir qui obtient l'initiative pour ce tour. Je le veux. J'aurai le petit dé vert, moi. Le petit dé rose. 5. On est très mal accueillis. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui m'arrive. Je ne le reconnais plus. Ouais. Ok, très très bien. Vas-y, arrive en premier. Tu veux voir du sel? Laisse-moi sécher mes larmes, je ne suis pas présentable. Je vais commencer par activer mon leader. Il va donner l'exemple. Donc mon leader, c'est cette figurine-là, pour rappel. Je vais claquer mon double 1 pour l'aptitude, pour faire la même chose que tout à l'heure, à savoir faire un mouvement bonus à un autre combattant à 6 pas de lui. Donc ce petit garçon-là, en fait, il va descendre les escaliers à 4. Mm-hmm. Ensuite, mon leader va simplement et purement sauter pour aller rejoindre. Je pense que je devrais avoir la portée. Oui. Donc je vais faire un mouvement de 4 là, me rapprocher de toi. Tu peux le mesurer pour voir si c'est bon. Il va falloir que je fasse un jet. Oui, largement. Ok, super. À moins de 4, donc viens me... Je me mets là. Je me mets face à toi pour un combat voilà. de ce nom. Paf, on va pas oublier de faire un petit mouvement de 4. Est-ce que tu veux bien me le faire lui pour qu'il descende Normalement, il devrait descendre presque tout en bas. Ouais, large, hein. Ouais, il n'a pas tout le socle. Voilà. Normalement, il est comme ça, quoi, c'est ça. Non, j'ai pris à l'avant du socle. Oui, pardon, oui, non, voilà, c'est ça, t'as raison, oui, l'avant du socle, il est au niveau de l'escalier. Pardon, tout à fait. Donc ça, c'était le mouvement bonus. Et du coup, il me reste une action ici. Je vais simplement faire une action de frappe. Donc lui, il frappe avec son petit marteau qui n'est pas si petit que ça, hein. Regarde la taille de la figurine. Donc il a 3 attaques. Est-ce que tu veux faire une réaction, genre peut-être une riposte ou quelque chose comme ça? Alors, je suis en train de me demander, avec sa grande lame, il est malheureusement que force 4. Toi, tu es endurance 5. Ah non, allez, je vais tenter ma chance. Je vais survivre et puis je te taperai aussi. J'ai qu'une attaque, hein, de toute façon, donc bon, c'est sur du 3+, quand même, hein, et ça fera 3 attaques en nominal, 4 attaques en critique. Forcément. Ouais, splop. Donc il lui reste 5 points de vie, c'est ça? Ça fait 10 au total? Ah bah là, ça fait... Non, ça fait... Oui, c'est ça, ça fait 10. Il lui reste 5 points de vie. Ah, il a 15 points de vie quand même, ce garçon. Il a 15 points de vie, ce garçon. Ah, ça, c'est pas mal. Très bien. Il a la petite larmichette, mais il a encore ses points de vie. Lui est activé. À ton tour. Très bien. Eh bien, écoute, il s'est fait taper, il va riposter. Avec sa grande épée, il va faire ses 3 premières attaques, tac, je prends 3 des verts. Allez, c'est parti, donc c'est 3 attaques de force 4,
donc il me faudra un 5 pour te blesser. Donc sur un 5, ça te fera quand même 2 dégâts, Ouais. et sur un 6, ça fait 5 dégâts. Ça marche. Et c'est le moment où je fais un triple 6. C'est incroyable. Bonjour. C'est incroyable. Alors, Bon, je devrais pas trop rire parce que c'est à moi que ça arrive d'habitude. eh ben, on va faire la deuxième attaque. ouais. C'est là le Oui, triple 6, parce que c'est l'art du suspense, un peu de vous tenir en haleine. Attention, triple 6. Bah, ça Bien, fera quand même 2 dégâts. 2 dégâts. Et ben on prend. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, attends. Le sense, je fais sa magie. 10 dégâts tout à l'heure, je préfère noter les blessures. Hop. Si ça t'embête pas. Et ben voilà, je suis 100% activé. Et pas serein. Et cela est ma joie, puisque je vais directement activer notre ami le duelliste là. Alors, il est peut-être un peu moins costaud que son pote leader, mais il va quand même aller chercher un de Tsangor là. On va bloquer tout ce paquet là, c'est bien. Donc je vais faire un mouvement de 4 par là, et je vais faire une action d'attaque. Le duelliste, il a 5 attaques, à portée 1, de force 4, dégâts 2 en nominal, 3 en critique. Cette fois-ci, tu as endurance 4. Oui, Même parce si que ça j'ai les change rien. boucliers, oui. Ça change rien, je pense. Je vais faire une réaction. Donc les 1 et les 2 seront des échecs et me coûteront des points de vie. Ça te fait un point de Un vie. point de vie, et toi, tu vas en perdre 2 et 2. Alors le 3 est 4. raté. Hein. Ah, t'es force 5? Ouais, je force. Ah d'accord, ok. Tu forces 4. Le 3 est raté. 3 est raté. Le 3 est raté, donc oui, le fait d'avoir endurance 4 est utile pour toi là pour le coup. Hmm. Donc ça fait quand même 4 et 3 points de vie, ça fait 7 points de vie, et moi je perds 2 points de vie. J'ai perdu 2 points de vie ici. Et je t'enlève 7 points de vie. Ouais, je vais te laisser relancer les dés et je vais faire Ah, pareil. c'est bon, moi j'ai fini là, j'ai fait une action de Ah oui, mouvement. c'est vrai, t'as fait ton action de mouvement. J'ai fait mes 2 actions, on est bon. Il te reste une action avec le garçon qui vient de se faire cogner. Si tu en as envie. Non, 7, pardon. Je te fais perdre 7 points de vie, pas 8. Tu vas faire maintenant. Le suspense est à son Eh bien, comble. je vais activer. Grosse mêlée là quand même. Hein. Oui, bah, il y en a que un qui tape. Hein. Je vais activer l'acolyte qui va faire 2 missiles. Voilà. Là, je cherche des critiques. Hein. Alors attends, 30 secondes juste. L'acolyte missile, il n'y a pas un range minimum? Ah, c'est portée 3, effectivement. Ouais. Et ben, je vais bien me brosser. Ouais, tu pourras pas tirer a priori sur les mecs qui se sont rapprochés de toi un peu beaucoup. Cet acolyte-là va faire 2 missiles sur lui, alors. Ouais. Lequel? Celui-là là? Lui, là, ouais. Ok. Depuis sa tête, il voit. Ouais. Allez, on va faire ça. D'accord. Écoutez. Allez, première attaque. Donc c'est cet acolyte là qui va faire une attaque de magie missile dans mon pote avec le gros marteau. Donc, C'est parti, c'est c'est 2 force attaques. 3 sur du 5. On fera un dégât. Sur du 6, on en fera 3. Parce que regardez bien, cette fois-ci, c'est la On va bonne. dire qu'on y croit moyen. Ah, il y a quand même un 5 cette Il y a fois-ci. quand même un dégât. Ouais. On prend. Ouais. Et on fait tout de suite la deuxième. Allez, round 2. Paf! Ah, il y a un 6, ça y est, ça pop. Et ben, ça fait un total de 5 dégâts. Ok, ça marche, je prends. Il était temps, les premiers dégâts. Oui, j'ai perdu 5 points de vie ici. Mes Stormcast en ont 20. Ok, c'est à mon tour d'activer un combattant. Je vais me straffer sur la gauche et commencer à activer un de ces 2 gars-là. Je vais donc activer celui qui a la double lance, là. Je vais claquer son aptitude de double pour permettre de faire bouger lui, gratuitement. Et ensuite, du coup, lui va faire 2 mouvements pour venir se mettre pas trop loin du Tsangor, là. Hop. 1,1, on va mesurer correctement. Et puis lui, il pouvait faire un petit mouvement bonus. Il va aller par là, voilà, il arrive à peu près au niveau de la petite dalle là. Et je vais un petit peu fermer la porte en fait. Pour que ton ogoïde vienne s'empaler éventuellement dessus, le tue très probablement, mais c'est pas bien grave. Je veux bien... Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça que j'ai fait. C'est pas lui qui s'est activé, autant pour moi, c'est bien celui-ci. Voilà, fin de mon activation, c'est à ton tour. Eh bien, écoute, on va faire la magie avec Pépère, là. Je vais encore temporiser un tour. Le Magister, il va essayer de mater encore celui au milieu là. Ouais. Ça. Allez, on va refaire la même, sauf que là, cette fois-ci, on peut espérer énormément de dégâts. Mon double moi. Donc, on lance. Allez, sur du 5, cette fois-ci, on est sur 3 dégâts. Ouais. Et sur du 6, c'est quand même 6 dégâts. Je sais C'est parti. Ah bah, on a au moins un 6. Ouais. Donc, ça nous fait 6 dégâts. Aïe, là ça commence à faire mal. Donc je passe à 11 blessures ici. Je suppose que tu vas On va continuer. faire la même chose. On est vas-y. dans une bonne lancée, pourquoi se priver? Allez, un double 6, on n'en parle plus. Ah là là. Encore un 6. Encore un 6. J'ai perdu
12 PV dans l'histoire. Ça fait très très mal. Il lui en reste 3. J'ai plus de double et c'est là que je me dis que j'ai peut-être mal joué parce que j'aurais pu faire un double mouvement là et claquer mon aptitude en fait pour pouvoir taper gratuitement sur lui et au moins l'exploiter une fois. Ce qui se passe c'est que je vais l'activer lui et puis ben je vais faire le pleutre. Je vais reculer. je vais double reculer en fait vers moi en pensant au scénario et en me disant que bah si tu veux me tuer il va falloir approcher des trucs du centre pour pouvoir. C'est ce que je vais faire. Oui, c'est ce que tu vas probablement faire. Mais... Oui, mais je confirme. Tu arrêtes d'être désagréable toi aussi. Je t'ai invité chez moi. Stop la malaisance. C'est pas vrai. Allez, je recule. Je recule. C'est dommage, je me prive peut-être une force de frappe très importante dans mon dispositif, mais voilà, j'arrive à peu près là. Au niveau de ce motif-là. Pas mal. Bah, on va faire ça, je pense. Hein. Ouais, ça, bah, je oui, rapproche le groïde du centre et puis. J'ai pas de moyen de. Ouais, là, j'ai mal joué à mon aptitude. Tant pis. Let's go. Oui. C'est le groïde qui s'active? Allez. L'ogroïde s'active. Donc il a même pas besoin de tirer? Ah bah si, il va quand même tirer. Je veux dire de bouger pour tirer? Bon, je pense que là, il a pas de ligne de vue, mais bon, de toute façon, j'ai envie qu'il avance parce que là, il est trop loin du combat, donc il est temps qu'il se bouge les fesses. D'accord, donc il va quand même faire un mouvement d'avance. Voilà, il va bouger de hop de 3, il va rester à distance supérieure à 5. Donc un peu plus de 5. Voilà. D'accord, donc 5,5, d'accord, oui. Voilà, et puis il va faire un petit tir. Alors, au regard des règles, j'aurai un couvert parce que je suis derrière. On pourrait tracer une ligne qui passe à travers le petit machin. Ça ne change rien puisque je suis toujours endurance 5, qui passerait en endurance 6. Je reste sur du 5. Je reste sur du 5. Ça voilà. Pas. À partir de 1,5, je fais 3 dégâts, il meurt. Oui, et sur 3D, 3D t'as joué? Ouais. 3D, statistiquement, il va y passer. Ah non, j'ai que 2D. Ah, mais à chaque fois, je lançais 3D alors que ce n'était que 2. Et voilà, ça triche. Écoutez, voilà. Au total, sur les 2 attaques, plus les 2 attaques de lui, ça aurait dû faire 6D. J'ai lancé 6D, je ne lance pas de... Voilà. C'était pas de la triche, c'était de l'omission. Non, c'était clairement de la triche. Non, vraiment, là, je suis désespéré, je triche dès que possible. D'accord. Ok. Alors, il me reste ce combattant-là à activer avec sa grande hache. Il me reste ce combattant-là à activer. Il a aussi une grande hache. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce paquet-là est activé. Oui, il me reste plus que 2 combattants, moi. Hein. Ok, donc du coup, je sais ce que je vais faire. On va définitivement fermer la porte au Tsangor là qui est venu se mettre dans sa petite niche. Il aurait pas dû, hein, parce que là du coup il est dans un cul-de-sac. 4 ici. Allez, viens voir papa. 4 là. Le Tsangor il commence à faire dans ses brais. Est-ce que je peux tirer au corps à corps? Enfin, genre lui s'il se barre, est-ce qu'il peut tirer dans quelqu'un qui est au corps à corps ou pas? Avec une arme de jet? Oui, il me semble que oui, il y a pas de restriction. Lui, il y a aucun monde où il bouge de 4 et puis il voit lui, hein, même à travers les grilles, machin. Oui, c'est ligne de vue réelle. Tu te penches sur ta figurine et puis s'il voit, il voit. Après, il y a un couvert, mais bon, on a déjà vu que ça servait de trop à rien d'avoir un couvert avec une endurance 5. Bah si, en fait, donc du coup, si je vais là, j'ai une chance. Ah oui, mais de toute façon, si je vais là, il faudrait que je fasse un critique pour le tuer, quoi. Ah bah après, ça se tente, hein. Ouais, 6, ça peut se pour un dégât. Ouais. Ok, bah je vais tenter ça. Tu tentes ça? Allez. Ok, donc ça va être l'acolyte Kéric qui va essayer de donner le coup de grâce au alors c'est un Questor Lourd Marteau. C'est un mouvement qui me plaît bien parce qu'en fait du coup je vais aller sur le quart de table là. Eh oui. Si j'arrive à le tuer, ça l'obligera à envoyer des ressources derrière. Ouais. Et puis moi, si j'arrive à me débarrasser de lui, ça me fera un quart de table où j'ai la paix, et puis je vais essayer de contester un peu tous les autres. Donc ce mouvement d'aller là me plaît bien, et en plus ça me fait une petite ligne de vue sur lui. Donc sur un 6 chancheux, bah je me libère un quart de table. Donc on va y aller. C'est un mouvement un peu spécial, mais on tente. On tente. Hop. Allez, 2D, j'ai rien à dire, rien à faire d'autre que de regarder éventuellement je vais les lancer et me tuer. Un par un. Et attention, regardez bien, mesdames et messieurs. On a vu le 6. Hein. Ouais, mais on a vu, mais il a pas atterri. Hein. Ouais, effectivement. Ah, c'est pas un 6, c'est un 2. Vas-y, parle. Je confirme. Hein. Allez, ça, c'est pas... c'est pas vrai. C'est quand même un 5, donc je pense que tu m'enlèves un point de vie, ça. Un petit point de vie, ouais. Écoute, il lui en reste 2. Il lui en reste 2. Voilà, il a perdu 3 x 6, 18 points de vie. Ça ne saurait tarder. Il est en PLS la plus totale. Toi, toute activité. Non, il me reste encore le guerrier avec le prisme. Bah écoute, je t'encourage à te rapprocher de l'ogroïde. Il a un secret à te dire. Il aimerait te le dire à l'oreille. Eh ben, tu sais quoi? Mais non.
Je vais miser sur le fait d'avoir l'initiative au prochain tour et de venir te mettre une petite claque là derrière le grid. Je te le tuerai pas, c'est sûr. Mais si je te mets une petite claque là, je pourrais t'affaiblir ton grid. Alors, il faudra pas que j'enlève plus de la moitié de tes points de vie pour t'éviter de prendre de l'aptitude. Du coup, te l'affaiblir, ça va peut-être te faire trembler un petit peu des fesses. Attention, le mutant n'est pas activé. Hein, le mutant n'est pas activé, mais ne me fait pas non plus des masses peur. Enfin, pareil, là, tu pourras pas me le tuer je pense, en une seule action. En plus, il faut que tu te déplaces, donc tu feras qu'une seule action. Non, alors du coup, ce qui passe, c'est que je vais Mais alors, attends, faire ça, tout simplement. Me mettre à peut-être 2-3 de toi, ça rien que m'approche de plus. Hein. Attention, parce que là, lui, il peut attraper, s'il le souhaite. Ah, je l'avais pas vu, lui. Il y en a un qui est tout cachouillé. Eh oui! Ouais, mais il peut m'attraper, mais encore une fois, bon... Il te fera une attaque, du coup. Ouais, bon, alors du coup, on va plutôt le mettre par là, parce qu'elles sont là, tu me l'autorises. Ah oui. Je t'autorise tout ce que tu veux. Pas trop, voilà. Et voilà. Eh bien, moi, écoute, je suis full activé, je vais pouvoir enlever des tokens sur mes guerriers, ça sert à rien de les laisser sur la... Eh ben, allez, le mutant, il y va, il voit qu'on se rapproche de son ami l'ogroïde. Et oui. Donc, et le mutant... l'esprit de la meute, il y va. Et le mutant, attention, hein. Le mutant, est-ce qu'il peut pas claquer son petit... T'as encore une aptitude à claquer éventuellement? Si, ouais, bah, je vais utiliser mon double 1 voilà, pour ajouter 1 à l'attaque et à la force. Ah ouais, pas mal. Voilà. Pour la... Vas-y. Ah, c'est savant, on dirait pas comme ça. C'est parti. Donc j'utilise mon triple en double pour gagner une attaque et un en force. Donc ce qui me fera 5 attaques de force 4. On y va, on va chercher plein de 6. C'est pas vrai. Et du coup, on fait un dégât. Il y a quand même un 5, donc ça me prend quand même un PV. Et, ouais. Et ce PV fait réfléchir. Mine de rien. Ce PV fait réfléchir. Il fait réfléchir l'armée de Tsench. Tout à fait. Est-ce que tu as activé tout le monde? Non, il y a monsieur là qui n'est pas activé. Et puis lui, il reste, il reste une réaction. Vas-y. Alors, il me reste ce petit Sangor à activer, et puis l'autre qui est caché. Bon, il passera, rien de bien important. Oui, il lui reste une action, puisqu'il avait fait une réaction de riposte tout à l'heure. Voilà, il lui reste une, effectivement. Il va frapper. Donc 2 attaques, de force 3, on va chercher des 6, comme d'habitude. Et on n'en fait pas. Donc pas de dégâts. Nope. Bon. C'est pas grave. Mais regardez bien, restez attentifs, regardez le round 3. Ouais, on va commencer le round 3 du coup. Ne coupez pas. C'est parti, c'est le round 3. Alors, j'ai d'initiative. Tadam! Regardez, là il me faut un triple et plein de doubles. Et alors là je balance des missiles dans tous les sens. Et on parle plus de cette sorte. Et après tout 9 et multiple de 3, c'est peut-être le tour 3 pour Zinch. J'ai plein de doubles. Écoutez, j'ai plein de doubles. Ça fait réfléchir. Ouais. À moi, je te laisse réfléchir. Je jette mes dés en passant. Sachant que toi, tu as encore en plus 3 jokers. Hein. Moi, j'en ai que 2. Du coup, j'en ai utilisé un au tour précédent. Eh bien, moi, je fais un double 3 et 4 simples. Je vais aller chercher un triple avec un triple 3. Et je vais aller chercher un double avec un double 6. J'ai donc un double 6, un triple 3 et 3 simples. Que fais-tu avec tes jokers? Donc, ce que j'ai envie de faire, vous me direz dans les commentaires si c'était pas légal, machin, réagissez, ça fera du bad buzz, c'est toujours du buzz, on prend. Ce que je pensais faire, c'est me rajouter un 6. Ouais. Un simple, donc ça c'est donc un simple 6, voilà. Et ensuite, dans l'idée, mon ami Skiff va me taper la tronche, et avec la réaction, j'ai une réaction qui dit qu'avant qu'il lance ses dés, je peux utiliser cette réaction, et je pourrais prendre la valeur d'un de ces dés pour transformer un de mes doubles, pour qu'il prenne la valeur de ces dés-là. Donc je vais espérer qu'il fasse un 6 pour transformer mon double 1 en double 6, et ainsi me retrouver avec un triple 6 tant souhaité. Et donc j'aurai mon triple 6 et mes 2 doubles, et là on va lancer des missiles dans tous les sens. Ok, j'ai l'initiative, du coup mon petit pari de tout à l'heure est valable, et du coup je vais directement essayer d'aller taper ton ogroïde. Alors attention, tu es engagé. Ah mais non! Tu m'as engagé. Je t'ai engagé. Si je me désengage, je n'ai pas le droit de terminer à moins de 1 pas d'un combattant, quel qu'il soit. Donc, je peux pas me désengager pour aller me mettre dans le corps à corps avec l'ogroïde. Donc je peux faire des 2 actions pour me désengager, et ensuite réengager l'ogroïde, mais pas le taper. Voilà. Et ça, vous le sauriez si vous avez vu la vidéo précédente qui explique les règles. Oui, puis c'est absolument pas moi qui en parle. Voilà. Ok, donc mon plan tombe à l'eau.
Ouf. C'était pas un plan très fameux. C'est pas grave. D'accord, le Groid étant à 3 pas, je vais claquer mon aptitude avec mon triple. Donc je vais faire lumière ardente. Je vais amener la lumière dans l'obscurité du chaos. Zench ne méritant que d'être éclairé. Il se la pète. Et je me la pète complètement. Et je vais donc, et là tu vas m'en rigoler, je vais infliger 3 dégâts à tous les combattants qui sont à 3 pouces. 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts. Ah, c'est flat. Flat, 3 dégâts. Lumière ardente, alloué 3 dégâts à tous les combattants ennemis à 3 pas de ce combattant. De toute façon, il nous reste plus de dés pour les points de vie. C'est plutôt tarif. On va aller en prendre, ils sont dans la boîte là-bas. Je vais claquer donc ma première aptitude pour taper sur le pauvre Tsangor mutant là, qui est un peu dans l'ombre. Et ben, je vais activer une réaction. Oui. Pour justement essayer de choper ce fameux 6. D'accord, donc c'est parti. Première réaction pour ça. Et oui, en plus, tu vas pouvoir l'utiliser plein de fois. Ça, c'est une réaction... Ouais, donc là, il faut vraiment... Très bien joué. Je n'ai que 4 attaques. Ça fait quand même 9 dégâts dans ces chers Tsangor qui n'avaient rien demandé, qui étaient là en tourisme et qui se font taper dessus par la milice locale. C'est très très désagréable. Ouais, la milice locale est plutôt vénère là. Donc 4 attaques de force 4 sur de l'endurance 3 pour le coup. Là, lui, il a pas de bouclier. Non. Donc c'est du 3+, t'as fait ta réaction, tu vas essayer de choper ton 6. Il n'y a pas de 6. Mais du coup, il y a quand même 2 échecs. Et 2 réussites normales. Ils font combien de dégâts chacune 2 dégâts chacun, donc il a 4 points de vie. PV perdu. Tu vas refaire la même réaction, je présume. Exactement. Moi, je vais réattaquer, de toute façon, il faut que je le fasse. Hein. Donc là, je t'ai enlevé 7 PV en tout, très bien. Je recommence. Ah, là, il y a voilà le 6. Ouais. Donc, comme je vous le disais, je transforme mon double 1 en double 6 et que la fête commence. Eh oui, ça devient un triple. Ça m'a l'air légal, ça. Je pense... alors, ouais, du coup, dites-nous dans les commentaires si c'est légal ou pas. Moi, ça m'a l'air légal. Moi, je trouve ça très classe. Double qui se transforme en triple parce qu'il a rajouté un simple. Je vais quand même mourir. 4 PV, 6 PV, 8 PV en tout. Et ben, je meurs pile poil. Il en fallait pas plus. Et voilà. Et donc, ça te fait un mort. Donc, c'est vrai qu'on a une péripétie qu'on a peut-être oublié, mais pour l'instant, je crois que c'est la première perte. C'est ça. C'est celui qui a le plus de pertes qui gagnera un dé joker supplémentaire. Pour le dernier tour, ça pourrait être pas mal. Je suis full activé avec ce combattant. C'est à toi de jouer. Alors, des câlins avec l'Ogoïde. Tu rêves. Ah non, il y a d'abord un combattant à tuer. Alors, je vais. T'as toujours la portée là? Bien sûr que j'ai la portée. Ça me fait mal au cœur, ça. Alors, je vais vaillamment monter, comme ça. Alors, tu montes 3, 1, hop. Tac. Ok. C'est porté 15, hein, si je dis pas de bêtises. 3, 15 de mémoire. Hop. Voilà. Ah, oui. Et est-ce que du coup, je réussis à me mettre à 12? Alors, non. Je vais me mettre là. Donc, il te reste une action de tir, c'est pas mal. Il me reste une action de tir, et donc, du coup, je vais utiliser mon triple qui dit que jusqu'à la fin du round de bataille, je pourrais ajouter la valeur de ce triple aux autres actions que j'utiliserai. C'est la valeur et pas la valeur divisée par 2? Non, non, c'est la valeur. Jusqu'à un maximum de 6. Donc là, en fait, j'ai que des doubles 6. Ah ouais, ça peut être très très fort. Voilà. Et puis lui, il va faire son petit tir là-bas. Vas-y. Donc, attention, pensez qu'il n'a que 2 tirs et non 3. 2 tirs, c'est parti. 2 tirs. Sur du 5 et du 6. Un 5 me suffira. C'est bon. Voilà. Ça y est. On remet les compteurs à 0. Un mort partout. C'est la tristesse. Ce guerrier-là, que je voulais quand même utiliser et qui me semblait très très fort, je l'ai très très mal utilisé, je pense, cette partie. Et ben, c'est l'équivalent de mon Ogroïde qui tourne autour de la fontaine depuis les... Oui, il glandouille un petit peu. Alors ici, du coup, je crains pas grand-chose. Le Goroïde, de toute façon, il va peut-être attaquer lui, mais c'est déjà activé, donc je peux rien y faire. C'est comme ça, c'est la vie. Je vais plutôt repartir, du coup, dans ce combat-là. Ok, donc je vais activer mon leader. Ah, donc, qu'il est ici. Avec son marteau, il va taper dans le Tsangor qui était juste en face de lui. Je vais utiliser une aptitude universelle du bouquin de règles, qui va, pour un double, me rajouter une attaque. Donc, j'aurai une attaque en plus. Sachant que j'ai déjà 3 attaques, ça m'en fait donc 4. De force 4 sur le Tsangor qui a la grosse épée, donc il n'y a pas de bouclier, donc qui est endurance 3. Donc je vais blesser sur du 3. Est-ce que tu veux réagir à ça? Une riposte notamment. Oui. Une riposte? Ouais. Donc les 2 et les 1 me coûteront des points de vie. Bien. Donc là je vais perdre 2 points de vie ici, 1 point de vie là, donc je vais perdre 3 points de vie de mon côté. Et toi, tu vas perdre, du coup, là, c'est 3 points de vie, ça c'est 4. Donc 7 points de vie, tu vas me. C'est sur ce petit monsieur-là. Ouais. Ah, attends. Il avait perdu 10, donc là, il a perdu 17 points de vie. Donc, il avait 15, c'est ça? On le retire. Ouais, tout à fait.
Ok, donc là j'ai fait ma première activation, j'ai réussi à tuer un Sangor, c'est très bien, ça rajoute 2 en perte sur ce tour-là. Et ben écoute, je vais faire un tir dessus, je vais lui tirer dessus, parce que j'ai pas de portée minimum, moi c'est 8, point bas. Je vais lui tirer dessus, et je vais donc tirer 2 dés de force 4, donc endurance 4 je crois. Tu peux pas riposter là, c'est un tir de toute façon. Je ferai 3 en nominal et 5 en critique. C'est du 4 ou plus. Et ben ça te fait 3 PV sur cet acolyte. Ce petit monsieur. J'ai fini d'activer mon leader qui a bien travaillé. Alors, À ton tour. ce que je vais faire, c'est que l'ogroïde, ça me tente très bien en fait là de juste faire un mouvement et de taper comme une brute parce qu'il tape très fort. Ouais, il pourrait, lui faire très mal. Jet de dés, il pourrait presque le tuer. J'ai envie de prendre un risque, surtout que j'ai utilisé le triple pour transformer mes doubles en 6, donc on va faire ça. Je vais prendre ce double là, donc puisque là j'ai activé ça, je vais rajouter 6 à ce double, donc ça fait 8, mais c'est un maximum de 6, donc ça fait 6. Et j'ajoute tac 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 la moitié de cette valeur-là au tir de missile. C'est compliqué de déjà. Voilà. Donc que au prochain par contre. Donc ça sera que pour un tir malheureusement. Et donc ça va être celui-là et je vais tirer dans ce monsieur. Donc c'est parti. Donc dans le dueliste, c'est ça que tu tires? Exactement. Allez, c'est le dueliste qui est pris pour cible. On fait les 2 tirs. Allez, hop. Et là, il faut du 6. Bah, c'est raté, mais ça fait quand même 2 réussites. Donc ça nous fait 6 dégâts. C'est qui tirait? C'est lui. Oui, il le voyait, hein, ouais. Ouais. Il y avait un couvert, mais on s'en fiche. Parce que du coup, il est force. Le tir est force 6. Quand même. De toute façon, ton plan c'était de me tuer celui-ci. Donc, on va essayer, ouais, on va essayer. Et donc là, tu refais la même tir? Bah, la deuxième attaque, c'est parti. Cette fois-ci, elle a pas le bonus. Donc malheureusement, ça va être que sur du 5. Pourquoi elle a pas le bonus? Parce que c'est que sur la prochaine Ah oui, du coup, elle passe force. Elle était force 3 de base. Et je pense pas que je pourrais utiliser un double. Hein, donc, non, une seule aptitude par guerrier à chaque fois. Et voilà, donc c'est parti. Hop. Alors là, que c'est du 5. Dommage. Ouais, compliqué. À mon tour, et ben du coup, oui, je vais activer moi aussi mon dueliste là, celui qui se fait prendre pour cible. Ouais. Et je vais tataner le Zangor qui est devant lui. Et ben il va faire une réaction pour que. Riposte, je présume. Une riposte. J'ai plus de dés d'aptitude, donc je suis nature peinture. Je vais donc faire mes 5 attaques de force 4. 2 en nominal, t'as endurance 4, c'est du 4+. Donc les 1, 2, 3 m'infligeront du point de vie en retour. Hop, pardon, j'ai 4 points de vie. Donc je vais perdre 4 points de vie en effet, et je vais t'en infliger un bon paquet a priori. Parce que ça fait 4, 2 et 2, et ça fait 3. Bon, c'est 7 points de vie. Et ben il lui en reste 4. 1. Est-ce que tu retapes? Ouais, bah oui. Tu veux refaire une riposte, je présume. Exactement. Allez, c'est parti. On avait dit du 4 au plus, et 1, 2, 3 me font des bobos. Aïe, magnifique. 5 dégâts. J'aurais fait plus de dégâts dans la riposte que... Bon, je vais quand même perdre 2, 3, 4, 5 PV, comme tu l'as dit. Donc ici, je prends jusqu'à 6 et 2 de plus, avec un dé qui est là. Donc il lui reste combien de points de vie à ce petit garçon? 6. 20, donc 12, 14, il lui reste 6. C'est à ton tour. Qu'est-ce que tu vas choisir comme guerrier? Activer ce monsieur là-haut, qui va tirer sur ce monsieur. D'accord. En bas. Donc c'est 2 attaques. Vas-y, c'est parti. 2 attaques. 2 attaques. Toujours comme d'habitude, on cherche des 5 et des 6. Et des 6, vas-y. Ça rate. Et là, je vais en chercher, comme d'habitude. Allez, là, tu me sors un petit 5, là. Pas de 6 quand même, pas déconner, mais... Ah. Allez, un petit 6, paf, 3 dégâts. 3 dégâts, c'est pas mal. Ça fait mal, voilà. Quand ça sort... Quand ça sort, ça fait mal. Je pense qu'on va aller faire du sushi de Tsangor ici. Clairement, je vais prendre... Écoute, je crois que j'ai même pas besoin de bouger avec lui parce que je crois que je suis à 3 et qu'il a une portée 3, ce garçon. J'ai une portée 3 avec la lance et avec mon ami la A, j'ai une portée 2. Donc si ça se trouve, même avec la portée 2, j'ai... Je vais me faire éclater. Je vais me faire éclater dans un coin, dans une ruelle sombre. Ce pauvre Tsangor se prie... Ouais, j'ai complètement la portée avec les deux. Donc le pauvre Tsangor, il va prendre tarif. A priori, ce Tsangor-là peut riposter. Est-ce que tu décides de riposter avec ce Tsangor-là? Eh bien, étonnamment, non. Ah. Je vais tenter de m'enfuir en escaladant, si je peux. D'accord. Donc je vais taper donc avec celui-ci. Oui. Je sais pas si c'est plus fort. Je m'en fous. C'est la même chose. Donc on va taper avec lui du coup, celui qui a moins de portée. Bah tiens donc. D'accord, il a une portée 2, on a mesuré, c'est bon. Voilà. 3 attaques, on a dit, de force 5, tu as endurance 4, c'est donc du 3+. Pas de riposte, je suis tranquille, du 3 au plus, c'est parti. My heart, my soul. Oh shit, il a perdu. Alors là, 12 points de vie. Eh bien écoutez, il lui en reste 3. Ah ouais, bon, il est pas quand même one shot. Hein. Non, mais il est en sueur. Écoutez, bah vas-y, retape. Hein.
dans ta protable. Ah bah oui, je suis bête, j'ai une deuxième attaque. Oh, aïe, oui. Et je ne vais rien faire. Regardez bien, il va tout rater et après, moi, je m'en vais. Oh putain. Ah non. Ah non, Allez, écoutez, c'était un plaisir. Non, c'était pas le meilleur plan, a priori. Ah non, mais attends, il avait déjà perdu 3 points de vie. En plus, ah bah oui. Donc il était mort, en fait, il était déjà mort à la première attaque. Donc Ok. je vais pouvoir, en fait, annuler Bouger. l'attaque, là, j'ai Ouais, pas ouais. besoin. Donc ce qui va se passer, c'est que lui, en fait, il va strafe en arrière. On est au tour 3. On va essayer de sécuriser, en fait, ce quart de table-là avec ce garçon-là. C'est ton tour d'activer. Eh bien, c'est à son tour. Et regardez bien ce qu'il va faire. Il va faire un 6 et tuer ce jeune homme. J'ai pas fait de 6 de la Ah ouais, partie. je tremble des fesses. Hop. Alors, Il il perd perd. un 5, il perd un point de vie, c'est ça? Voilà. Alors là, maintenant, j'ai 2 possibilités, les amis. Soit un double 5, soit un 6. Mettez un maximum de pouces bleus. C'est parti. On les lance un par un. Il ne me reste plus qu'une possibilité. Allez. Ah là 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 là. Je lui mets un petit token d'activation et puis on débriefera, lui et moi. Si tu veux, la poubelle, elle est là. Oui, moi, le gros, ce il garçon-là à l'exploration de la activer, fontaine. et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire courir. Du coup, il va faire le contraire de son pote, il est plus courageux. Il va faire un double move pour aller s'enfoncer dans le quart de table de chez Elsaz là-bas. Go. Voilà, comme je l'ai dit que j'allais faire, il s'enfonce dans son quart de table là. Le but c'est de marquer des points. Tous mes guerriers sont activés, je vais pouvoir enlever tous les tokens. Est-ce qu'il te reste des Il me reste bonhommes? une activation ici. Ouais, il te reste ce gars-là. Il ouais. bouge de combien lui? Il n'y en a pas un plan couillé là? Non, Non, c'est lui qui s'est d'accord, barré. c'est- Il bouge au 4, hein, tout le temps, mes machins. Il va se rapprocher là, il va bouger de 4, ça me suffira. Et finir son tour En ne faisant rien de plus. en ne faisant rien de plus. Il reste dans son quart de table. Peut-être une autre activation. Non, il va rester, il va rester là. Allez, on va se lancer sur le tour 4. Allez, c'est le tour 4, c'est parti. Initiative, mon cher Allez. Elsaz, go. En premier, c'est parti. Et ben, c'est le pire que je pouvais faire, mais c'est pas grave. On va se débrouiller quand même. Triple. Non, t'as fait un full simple? Non, j'ai Ouais, fait 3 doubles. À mon tour, initiative. Eh bien, moi, je vais faire un double 2, un double 4 et 2 simples. C'est donc moi qui ai le plus de simples, c'est moi qui parle en premier. Qu'est-ce qui va se passer? Il me reste 2 jokers, donc c'est la fin de la partie là. On va se claquer un triple pour pouvoir refaire la lumière ardente qui était vraiment très intéressante, j'ai trouvé. Peut-être que là, ça sera moins intéressant, mais c'est pas grave. Un triple, c'est cool aussi. Et l'autre joker, écoute, je vais faire un double supplémentaire. Je préfère avoir 2 doubles plutôt qu'un triple 2. Voilà, donc j'ai un triple, 4, un double 2, un double 6 et un seul simple. Que décides-tu de te faire? Je Tu peux claquer des triples, tu peux refaire ton vais me triple de faire tout à un l'heure. 6, un 5. Comme ça, ça me permet de prendre l'initiative et je ferai ma réaction pour transformer mes doubles en machin. Ok, donc tu as plus de simple au final que moi. Tu vas pouvoir gagner l'initiative sur ce tour-là, le dernier tour de la partie. Il faut placer ces poteaux dans les quarts de table. Tout à fait. Allez, par quoi commences-tu? Le magistère qui va faire ses petits missiles dans notre ami habituel. Ok. Et il va utiliser un double. J'utilise un double Oui. pour lui rajouter 2 d'attaque à son premier tir de missile. 2 de force. 2 de force, ouais. Voilà. Donc je On serai passe à force 5. Sur de l'endurance 5, on va blesser à 4. Voilà. Et c'est parti. 2G à 4 ou plus, je peux pas riposter, c'est une attaque de projectile. Et voilà. Et je l'ai pris dans la tronche. Pleine poire. On n'en parle plus. Bam, bim, Ça bam, nous boum. fait un Stormcast. Ouais. De moins. Il est décédé. Ça fait le deuxième au cimetière. Voilà. En deuxième action, qu'est-ce que tu vas décider de faire? Et ben on va en tirer. Et lui il est sur son perchoir, il Ah ouais, juge c'est- tout le monde de là-haut. Et ben il va en mettre un autre Contre le Primus. contre le Primus. Endurance 5, est-ce que tu reclaques un double? Je peux pas. Ah non, je suis bête, oui. Oui. Donc là, maintenant, c'est N'importe sur du quoi. 5 ou du 6. Voilà, Je dis on n'importe y va. quoi. Sur du 5 ou du 6, mais regardez, c'est le round 4. Retenez bien, je l'avais call, double 6. Ah ça Bon, bah ça me fait quand même bien bobo, Ça fait ça. quand même 9 dégâts. Ça me fait quand même bien 9 dégâts, ouais. Et je pense que c'est un tour bien rentabilisé. J'aurais pu faire ça plus tôt, mais la game aurait eu moins d'intérêt. Ça pique sa race. Voilà. Je suis fair play jusqu'au bout, je garde les gros tirs sur la fin. Allez, je vais activer mon Primus.
Donc ici, et il va aller se jeter clairement dans la gueule du loup. Allons-y, du coup 4, je vais quand même essayer de prendre la mesure correctement. Voilà, 4, ça va me fait arriver au niveau de sa queue. Voilà, ici, tac, donc je dois être à 3, hein, du temps, Oui, a priori, ça va pas trop mal. Ouais. Je claque mon aptitude, donc mon triple 4, il passe. C'est quoi? C'est ce qui fait les 3 dégâts chacun. Donc l'ogroïde passe à 6. Voilà, 6 et dégâts l'autre perdus. passe à 3. Voilà, je te laisse gérer les dés, très bien. Et ensuite, on va faire une attaque donc dans l'ogroïde pour la forme. Le Primus, il a donc 4 attaques. Donc 4 attaques de force 4, je crois que tu as endurance 4 avec ton ogroïde. Exactement. C'est donc du 4 au plus pour blesser en nominal à 2 et en critique à 4. Bon. Et ben je t'enlève 2 points de vie sur l'ogroïde supplémentaire. Ça lui en fait déjà 8. J'aurais fait les efforts nécessaires. Je pense qu'il est C'est à temps toi. que l'ogroïde s'excite un petit peu. Je vais utiliser ce petit double 1 qu'il me reste pour faire plus une attaque et plus un force aux attaques de mêlée. Oui. À la prochaine attaque de mêlée D'accord. de l'ogroïde. Donc première attaque de mêlée sous aptitude avec plus Voilà. une attaque et plus un force. Donc ça fera 5 attaques de force 6. Attention. C'est sur du 3. Et ben alors ça en fait 3 de réussi. Donc ça fait un total de 9 PV. 9 points de vie, il Sachant en avait qu'il perdu 10. Il lui en reste plus qu'un. plus qu'un. Et alors, attention, la dernière attaque. Et oui, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui mettre cette dernière. Ouais, tu mets... Vas-y. Le secret de l'ogroïde qu'il voulait t'ennuyer. Vas-y. Bah, tu m'en ensemble gaz, il était fait pour ça. Allez, salut. Bah, c'est pas passé loin. Et Ouais, j'ai fait c'est- tomber le décor. C'est pas grave. Pile. Ouais, ouais. Et ben voilà. Stormcast, il est passé. Très bien, c'était... C'était l'action de l'ogroïde. Ouais. Maintenant, on va activer mon leader ici. Ce qui se passe, c'est qu'on va... Alors, il reste 10 PV à ce garçon. Mon leader, malheureusement, il n'a pas une portée de 2. Et il va falloir quand même que je bouge parce que je suis pas entièrement dans le cœur de table. Ça, c'est une petite erreur de placement de ma part. Mais je vais faire un mouvement et puis je vais taper. Hein. Allez, c'est parti. Petit mouvement. Donc, je me remets dans le quart de table. Paf. Si j'arrive à le mettre à terre, hein, hors de combat, je pourrais claquer une aptitude pour encore bouger, pour essayer de m'éloigner encore plus des tirs qui vont arriver dans ma tronche. Ça va se jouer sur quelques jets de dés cette partie, c'est super. Du 4 ou plus, les 1, 2, 3 m'infligeront des PV. Allez, il me faudrait quand même un peu de chance là, un bon petit full, ça serait vraiment super. Non. Je vais perdre 4 points de vie et je vais pas te tuer. Ça lui en met combien? Ça t'en met quand même 3 points de vie en moins. Il va tout simplement faire un double move de 4 et 4. Donc, il va aller se mettre pile dans le quart de table et très loin de Donc, contester celui-ci, a priori. Voilà. Tu peux me faire des petites cochonneries avec les deux, te ramener vite et mal. Non, bah non, je peux pas faire de mouvement bonus parce que c'est un autre combattant de Kosubi qui s'active. Voilà. Bah, je vais faire double mouvement et me mettre te contester ce Et, quart de table là. Et après, je peux faire des mouvements bonus ou des attaques bonus seulement si je te mets hors de combat, ce qui ne sera pas a priori le cas. Donc non, là, It's big brain time. je suis, ouais. Doom. Voilà. C'était Ok. le piège. Je vais activer. Bon, c'est fini là, je pense. C'est Si ça a un que j'active quoi que ce soit. Bah, je pense pas. Je vais me mettre en attente ici. Toi. Bah, je vais faire une activation ici. Je te fais mes deux petites attaques. 3 petites attaques d'acolyte, attention. Ok, c'est l'acolyte qui se lance. Endurance 5. Et bah, c'est sur du 5, puisque je ne suis que force 3. Donc ça te D'accord. fera quand même un petit PV. Un petit PV. Oui. Voilà, et puis lui, il est entièrement activé. Voilà, très bien. Et puis il me reste là-bas, du coup, le monsieur avec les lances. Peut-être que j'ai 7, peut-être que je pourrais aller taper dans le go. Là, t'es à 6. Allez, vas-y, tu m'avances de 4. Et Ah oui. je vais, parce que je peux taper à 4 du coup. Ah, je vais comment claquer tu pourrais faire un des- double pour me rajouter une attaque. Je Allez. peux le faire. 3 ou plus, c'est 2 attaques, 2 dégâts en nominal. 5 en critique. 5, Ça fait 7 points de vie. 7, Et ben, il aura perdu 15 points de 7 vie. et de 9. Ah, bah, il C'est aurait 3 perdu plus un, c'est 17 pour points ça. de vie. Moi, il me reste lui activé, mais je suis déjà sur les 4 quarts de table. Je peux rien te faire. Je pourrais te lancer des petits missiles là pour la blague. Mais bon. On va s'arrêter là. Tu tueras pas, je pense qu'on peut s'arrêter Non. là. On va pouvoir compter les nombres de cartes de table. Donc celui-là, la carte de table, personne ne l'a. Personne ne l'a. Personne ne l'a. Tu as le quart de table chez toi. Tu remportes la partie à 1-0. Bravo. On se retrouve du coup pour le briefing de cette game. À tout de suite. On se retrouve en fin de partie. Camarade Wargamer. Et c'est encore la loose pour moi. Oh. Super partie. Merci. J'ai vu, Carrément. mec. Franchement, trop cool. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de Zinch?
Ah bah j'ai adoré. C'était assez dur à prendre en main. C'est pendant la partie, c'est à partir du round 3 qu'on a commencé à comprendre, à bien lire les doubles. C'est hyper intéressant. Enfin, avec les sorciers, c'est très fort. On l'a vu, hein, le magistère, ça a été l'homme du match qui a fait en un round, je sais plus combien de points de vie à un Stormcast. Dès que tu passes du 5 ou du 6, voilà, ça fait des trous. C'est des dégâts 3, et dégâts encore, 6. c'est du 5 et du 6 parce que les Stormcast sont endurance 5. Hein. C'est ça, ouais, Dès donc lors que tu tapes sur de l'endurance 3, bon, c'est de la force 3, hein, mais dès lors que tu forces sur de l'endurance 3, ou même que tu arrives à buffer et passer endurance 4 et à taper, c'est du 4, du coup, tu commences à... Ça peut aller très vite, ouais. C'est... Et bon, après, et effectivement, le garde-fou, c'est bien, c'est que le double, c'est que sur une première attaque, et pas les deux, et c'est que 2 tirs. Mais quand même, c'est rare dans le jeu d'avoir des armes qui tirent si fort et de loin. C'est quand même un jeu qui est principalement de corps à corps. Donc d'avoir 2-3 unités qui tirent de loin et qui attendrissent avant l'impact, c'est très fort. Et puis l'ogroïde, génial. Bon, il a rien fait, il a tourné autour de la fontaine, mais il était placé au bon endroit parce que dans une mission où on doit contrôler les quarts de table, au final contrôler le centre pendant les 3 premiers rounds, c'est super intéressant parce qu'à partir du round 4, moi j'ai pu aller me disperser où je voulais au dernier moment aller contester les quarts de table que j'avais besoin de contester. Et il osait pas venir au centre à cause de l'ogroïde. Donc l'équipe que tu as construite, elle est franchement chouette. J'ai adoré. Les Stormcast, c'est pareil, c'est super. Donc voilà. Bon, j'ai encore une fois l'avantage du scénario, comme j'ai une armée qui est plus populeuse. Ouais, après t'avais 3 figurines de plus, donc fallait 3 figurines de plus. Et puis, bon, après, on bouge à peu près à peu près tous les deux pareils. Donc moi je peux m'éloigner. Toi, ça te force à venir me chercher. J'ai joué là-dessus. Hein, je suis pas allé au contact. J'ai fait exprès de tirer et te laisser te disperser pour au bon moment tuer et éliminer, me libérer un quart de table avant ensuite de me disperser. Ouais, et puis en plus j'ai chopé aucun quadruple, donc pas de translocation pour moi, qui est la téléportation qui est cool à partir de mon leader là-bas. Donc les Stormcast ont un pouvoir qui est exceptionnel, qui si on a un ami à côté, on peut le faire bouger, etc. Alors voilà, ça j'ai pu en profiter, mais après ça nécessite d'avoir un ami à côté en fait. Et c'est ça, et comme on est 6 et qu'il faut quand même se répartir sur les quarts de table, bon, le déploiement fait qu'on est en déployé très éloigné, et dès qu'on va aller chercher des quarts de table, forcément les deux petits groupes de 2 vont se splitter et plus pouvoir utiliser cette aptitude-là. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est très fort, on va pouvoir téléporter plein de fois un gars. Mais la réalité de la partie fait que c'est pas forcément très facile à mettre en place. Là où des sorts, c'est tout bête, hein, je suis monté, je voyais tout le monde. Et... il y avait un côté simple sur quand je les build, je me suis dit tiens, bon, il y a des missiles, bon, il y en a que 2, c'est vrai, mais quand on regarde leurs dégâts, on peut dire que ça fait des c'est hyper fort. Donc voilà. Donc il y a des trucs qu'on trouve forts comme ça à la lecture, au contraire qu'on trouve pas très intéressant. En fait, la réalité de la table et du jeu fait que c'est exceptionnel. Exactement. Moi, j'ai bien aimé jouer Stormcast. J'aime bien avoir de l'endurance 5 partout sur ma bande. Ça, c'est vraiment cool. C'est un filet de sécurité plutôt cool. Maintenant, c'est vrai qu'avoir 6 figurines, c'est pas évident à gérer. Faut quand même réussir à jouer paquet. Ce qui est pas évident, de toute façon, on regarde des déploiements, il y a pas de déploiement qui permet d'avoir tout au même endroit. Donc, c'est une fausse bonne idée de se dire que je vais jouer paquet. Non, on va avoir 3 groupes de 2. Et puis, il faut se débrouiller avec ça. Mais je pense qu'il faut quand même rester en mode binôme, en fait. Et puis, il faut aller très vite en binôme à un endroit. Puis, sur LFS, faut pas qu'il fasse de 5 et de 6, ce qui a été le cas jusqu'au tour 4, quasiment. C'est ça. Comme globalement de la chance sur ce point-là. Soit non, du coup, mais bon, ça va faire durer la partie. Mais c'est la magie de Warcry, après c'est le scénario, là on a un scénario où il faut se disperser, il y a des scénarios qui sont plus bourrins, plus au centre, et les Stormcast se régalent, donc Et ce qui va être pas mal, c'est que pendant la campagne, c'est Bibi qui va faire les scénarios, et du coup, on s'adapter. Il y avait de la triche. J'espère que vous avez apprécié ce second rapport de bataille, ce n'est que le deuxième, hein, du coup, bon voilà, Merci aussi pour le succès de la première vidéo. Il y a eu beaucoup de vues. Ah ouais, oui. Merci de me le rappeler, ça. Merci énormément. Il y a plus de 900 vues à l'heure actuelle sur la vidéo. C'est énorme. Je suis super flatté et merci. Énormément merci. Ça fait super plaisir de voir que pour une première vidéo, même, en plus, c'est une vidéo qui dure 1h10, hein. C'est vrai que moi, j'ai eu des retours de la part de camarades qui me disaient 1h10 pour une partie de Warcry. C'est peut-être un peu long. Donc là, je vais essayer de réduire. En même temps, comme je suis en train de parler là, je suis pas sûr que ça va beaucoup la réduire. Hein. Vas-y, bouge tes fesses. De toute façon, ils sont peut-être déjà partis, en fait. Ils sont déjà partis. Mais oui, regarde pas jusqu'à la fin. J'ai des stats YouTube qui disent que donc on va parler pendant 30 minutes. On peut parler. Comment ça va? Mettez des likes, abonnez-vous. Et maintenant, on meuble.
Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de vous abonner, je fais mon speech habituel. Vous pouvez vous abonner, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir d'avoir plus d'abonnés. Il y en a une centaine déjà, c'est très très bien. Merci d'ailleurs à ceux qui se sont abonnés depuis qu'on a commencé. Et vous activez la cloche, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Ouais. Je vois passer tous les commentaires, je réponds, je mets un petit cœur. Il y en a un qui m'a remercié pour mon t-shirt Iron Maiden, enfin qui m'a Ouais. félicité pour le t-shirt Iron Maiden. Je l'ai vu et dans une prochaine vidéo, j'amènerai un Ouais, autre parce que du t-shirt. coup, il devait l'emmener pour cette vidéo, mais il a oublié. Voilà. Tête de linotte. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Normalement, à la prochaine, on se donne rendez-vous pour la campagne. Tadam! Oula, il y a plein d'effets d'explosion, tout ça. Quoi. Magnifique. Le bêtisier que ça va me faire, putain.